Bonjour et bienvenue dans Plaisir de Scrap by Karine. Aujourd'hui, je vais vous faire ensemble cette petite carte. Alors, c'est l'effet inverse. D'habitude, on met souvent notre petit détail, notre tampon en avant. Et là, ça sera notre fond, notre papier de matage qui est remis en avant. Donc, il y a du relief, mais c'est pas le même relief que d'habitude. Et donc, j'avais envie de vous montrer comment on réalisait cette carte. En plus, dans cette carte, on va quand même, je vais vous montrer comment c'est important, toutes les petites finitions. Regardez, vraiment, que ce soit les contours de notre papier de matage découpé, que ce soit nos petits bouts de mousse sur les côtés, voilà, notre papier de matage bien fini, pareil sur l'intérieur de la carte. Donc, on se retrouve tout de suite pour que je commence à vous expliquer comment j'ai procédé pour faire cette carte. Donc, petite astuce pour faire les fonds. Donc, je prends une feuille en blanc miroitant. Alors, je ne sais vraiment pas si vous allez voir, mais vraiment, donc ça brille. Ça fait déjà du plus quand on veut faire un fond de carte blanc. Ça apporte déjà quelque chose de plus par rapport à un blanc simple. Vraiment pas, la caméra rend vraiment pas. Si vous avez l'occasion, demandez-moi que je vous en envoie un petit bout, n'hésitez pas. Donc du coup, quand je vais faire mon fond de carte en blanc, pour lui donner un petit peu plus d'éclat, je vais le faire en blanc miroitant. Et comme on est toutes pareilles, on aime bien économiser nos papiers, je vais couper, quand j'en ai plus de dispo, je vais couper donc mes fonds de carte sur une feuille A4. Donc j'ai pris une feuille A4 blanc miroitant et afin d'économiser, afin de ne pas gaspiller de papier, je vais déjà couper dans le sens des 29,7, je vais couper à 28, donc ça me fera une bande de 1,5 qui va me rester. Donc une petite bande comme ça, c'est comme une petite bande où on peut tamponner un sentiment, et comme c'est du blanc miroitant en plus, on tamponne régulièrement les sentiments dessus, c'est très joli. Donc ça nous fera 28 dans le sens de la longueur, et après dans le sens de ma largeur, je vais couper à 20. Voilà, et pareil, donc ça nous fera une petite bande d'1 centimètre, pareil, idéal pour des petits sentiments. Donc après j'aurai une feuille qui fera 29 par 20 et j'aurai plus qu'à couper en deux. Donc, et après j'aurai donc 4 fonds de carte qui feront 14 par 10. Et ils seront déjà prêts pour mes prochaines cartes et je n'aurai pas perdu du tout de papier grâce à cette petite astuce. Je vais donc passer mon fond de carte en blanc miroitant dans ma machine de découpe et je vais mettre un rond, donc plus ou moins gros comme vous le sentez. Moi du coup dans ce petit rond je souhaite me servir de mes cadeaux célébrations et de me servir du petit oiseau. Donc je vais faire un rond qui fera bien le diamètre autour de l'oiseau. Donc je choisis un de mes die rond et je le positionnerai en mettant un petit peu de washi tape dessus et je le passerai dans la machine de découpe. Et donc voici le résultat de mon die découpé dans mon fond. J'ai récupéré un petit rond en plus, je le mets de côté parce que c'est toujours très utile d'avoir des petits ronds pour pouvoir mettre sur nos cartes. Et je vais donc prendre ma base de carte, positionner mon fond de carte sur ma base. Ah, je vais faire tout fixer ça dans mon Stamparatus. Donc, j'ai sorti mon Stamparatus. Alors, j'enlève les petits aimants. J'ai mis sur mon Stamparatus mon petit fond en mousse parce que mes petits tampons là sont des tampons en silicone, donc moins épais que les tampons montés sur mousse. Donc, il faut mettre le petit tapis en plus. Je fixe donc ma carte avec mon fond exactement à l'endroit où je souhaiterais mettre mon fond et hop, je mets mes aimants. Je sors mon tampon, donc ici ça sera mon petit oiseau, le petit oiseau. Je le positionne exactement comme je souhaite le voir apparaître
sur ma carte. Donc ça peut être plus, c'est vraiment vous qui décidez. Le principal, c'est qu'il reste dans le cercle que j'ai fait. Hop, je repose mon Stamparatus et mon tampon est exactement positionné là où je souhaite. J'ancre avec ma memento. Et je tamponne. Je trouve que ma fleur là-haut n'est pas assez bien tamponnée, donc je peux remettre un peu d'encre et repositionner. Et là, j'ai vraiment l'effet souhaité. Je sors tout de mon Stamparatus. Dans mon Stamparatus, pour ne pas perdre mes aimants, je peux les ranger. Il y a une place dessous. Hop, exactement. Et croyez-moi, c'est des bons aimants. Hein? Donc voilà, j'ai récupéré mon tapis pour continuer à tamponner, puisque je vais tamponner autour de mon papier. J'ai une feuille de brouillon que je mets pour pas salir mon tapis. Et j'ai mon fond de carte. Je vais choisir, donc pour continuer, je vais déjà commencer par les fleurs. Donc je vais les monter sur mon bloc acrylique. Et je vais donc tamponner où je souhaite, sur la partie gauche ou droite. Enfin moi je vais faire sur la partie gauche de mon cercle. Je vais prendre aussi la plus petite de mes feuilles. Et celle-là, je vais l'en tamponner en grenouille guillerette. J'ai fait en première et en seconde intention pour faire plus ou moins ressortir les feuilles. Maintenant, je prends pétale de rose et je fais de même avec, j'ai choisi ces petits ronds. Enfin, j'ai choisi celui-là. Donc pareil, je ferai de la première et de la seconde intention. Et donc voici mon fond tamponné avec différentes couleurs. J'ai décidé de colorier un petit peu les fleurs, donc je vais prendre mes feutres à alcool, donc pétales de rose et fraisier en fleurs, et puis grenouille guillerette pour peut-être, enfin, voilà, je vais passer à la colorisation avec mes feutres à alcool. Et donc voici le résultat une fois mis en couleur. Nous allons donc passer aussi maintenant à la colorisation de notre petit oiseau. Donc à vous de voir, essayez de rester dans les mêmes couleurs. Donc moi j'ai choisi pétales de rose, fraisier en fleurs et grenouille guillerette, excusez-moi, parce que je vais me servir aussi du papier qu'on a eu pendant les célébrations. Et donc du coup, c'est les couleurs qui restent assorties à mon papier design. Donc je colorise maintenant mon petit oiseau. Donc voici l'oiseau une fois colorié. Donc ça commence déjà à nous donner une idée de notre carte finie. Alors ne vous inquiétez pas, comme je vous l'avais déjà précédemment dit, quand on utilise des feutres à alcool, ça traverse. Donc ici j'ai prévu d'habiller ma carte, comme celle-ci, à l'intérieur avec un papier design, afin qu'on ne voit plus les traces de coloriage de l'oiseau. Donc nous allons
maintenant, puisque nous sommes toujours dans la colorisation, tamponner un dernier petit, le plus gros, voilà, tamponner le plus gros et découper les fleurs afin de pouvoir faire un petit peu de déco sur le devant de notre carte. On va donner un petit peu de relief à nos petites fleurs une fois qu'on les a découpées. Donc avec notre plioir. Nous pouvons aussi, avec notre outil touche à tout sur un tapis, alors ça c'est un vieux tapis de souris, mais un tapis en mousse, appuyer sur le centre de notre fleur. Ça va lui donner du mouvement. Donc pareil sur ma deuxième. Vous voyez, hop. Et maintenant donc nous allons ajouter donc, avec les Stampin' White en pétales de rose et le noir. Donc je vais passer avec ma pointe épaisse le long de mon bord. On peut aussi ancrer avec un doigt mousse les bords ou faire au feutre Stampin' White comme cela. Alors les feutres, j'aime bien, ça donne beaucoup plus de précision. C'est beaucoup moins artistique, on va dire. C'est beaucoup plus précis. Et je vais faire juste l'intérieur de mon rond en noir pour refaire ressortir un petit peu plus. Et donc voici. J'ai coupé aussi dans mon papier design un petit bout de matage pour faire l'intérieur de ma carte. Donc il fait pareil, 10,5 par 14, 10 par 14, pardon. Il fait 10 par 14 pour comme ça nous ne verrons plus les traces de coloriage à l'intérieur de la carte. Et une petite bande aussi. Alors elle fait à peine plus d'1,5 centimètre, mais à vous de voir avec vos chutes. Et pour la coller là sur le côté de ma carte. Je vais donc coller tout ceci. Je n'oublie pas aussi, j'avais oublié, sur le côté de ma petite bande de papier, de mettre aussi un petit coup de feutre. Et je fais de même avec mon papier qui va se trouver à l'intérieur de ma carte. J'ancre les bords ou je mets un petit bout de feutre comme moi. Je peux même, si je possède la petite perfo, les angles, ou arrondir les angles ou les perforer. Donc moi je vais mettre un petit coup, voilà, afin de décorer un petit peu l'intérieur de la carte. Voilà, comme ceci. Et je vais pouvoir donc la coller. Je vais prendre mes petites bouses de mousse 3D et je vais passer un petit coup mon feutre de pétales de rose. Et comme ceci, quand on regardera à travers, on ne verra pas de blanc, on verra du pétale de rose. Et donc je fais ceci pour tous mes mousses 3D. Et donc voici ma jolie carte en relief, vous voyez,
tous les petits détails vraiment sont finis. Elle est vraiment très chouette. Je vais mettre un petit peu de paillettes et du cristal effet scintillant. Alors, le cristal effet scintillant, un petit peu de style à paillettes sur les petites fleurs. Et donc voici ma carte une fois finie. Donc je n'ai pas mis de sentiment parce que je ne sais encore pas pourquoi ce sera. C'est très bien, c'est que cette carte elle fait très passe-partout. Ça peut être joyeux anniversaire, merci, je pense à toi. Donc je mettrai un sentiment quand je saurai pour qui et pour quelle occasion j'offrirai cette carte. Je vous dis à bientôt sur Plaisir de Scrap by Karine et n'oubliez pas, un petit pouce, ça fait toujours plaisir.